Bienvenue dans Pêche Passion. Joël Parcel et Georges Ribeiro vous emmènent faire une escapade sur la Saône, la rivière de France qui a longtemps été considérée comme la meilleure pour traquer le silure. La recette de la semaine, la pêche de la truite est fermée en première catégorie, mais que cela ne vous empêche pas de déguster cette délicieuse préparation champenoise que Paul Bajol vous propose. Joël Parcel et Georges Ribeiro sont amis de longue date. Ils forment une équipe de pêcheurs redoutable. Chacun possède un joli palmarès individuel. Depuis longtemps, ils se sont aperçus que pour s'attaquer à un poisson aussi impressionnant que le silure, mieux valait être deux. Joël apporte les vifs dont les principales caractéristiques seront d'être de bonne taille et résistants. Gardons, tanches, carpeaux sont les vifs les plus couramment utilisés. Joël et Georges embarquent dans l'Achigan, le bateau de Joël. Pourquoi l'a-t-il baptisé ainsi? Simplement parce que Achigan est le nom canadien du black bass, poisson réputé pour ses talents de combattant. Nos compères se rendent sur les lieux où la veille, avec l'aide d'un échosondeur, ils ont repéré des groupes de silures, en espérant qu'ils ne se soient pas trop déplacés depuis. Joël et Georges connaissent la Saône comme leur poche. La profondeur, les goulets, les méandres, les moindres fosses. Les lignes sont mises à l'eau à la dérive derrière le bateau. Ce sont des montages simples sur de la tresse avec des flotteurs coulissants. La profondeur ici avoisine les 10 mètres. Afin de mettre un maximum de chance de leur côté, ils ont éché 2 lignes avec des vifs et les 2 autres avec des bouquets de lombriques. Quand on pêche à 2 dans un bateau de la taille de l'Achigan, il faut surveiller constamment les lignes pour éviter qu'elles se prennent les unes dans les autres. Voilà. En cas de touche sur une des lignes, on relève immédiatement les autres lignes afin d'éviter tout risque d'emmêlage. La végétation est importante près du fond, endroit où se trouvent la plupart du temps les silures. D'où la nécessité de relever souvent les lignes pour les débarrasser des plantes aquatiques qu'elles ont accrochées au passage. Changer de place par rapport à hier, apparemment. Hop, c'est parti, c'est parti. Première touche de la journée. Parti, Joël attend un peu avant de ferrer car sa ligne n'est armée que d'un hameçon simple. C'est parti. Je laisse un peu engamer parce que j'ai qu'un hameçon simple. Là. Là, il prend du fil. Ouais. Hop, c'est bon. Ouais, il y est. Ah, il n'est pas énorme. Joël Parcel est un pêcheur expérimenté.
Il a tout de suite pu faire une première évaluation de sa prise. Hop. Ce n'est pas un Ah, gros. non. Le poisson se met en travers du courant pour rendre la tâche du pêcheur plus difficile. Il y a le courant, il se bat. Joël dans le ressent courant, soudain quelque chose d'anormal. Que s'est-il passé? il se bat. Ah, le voilà. Hop. Ah, merde, putain, il repart ce con. Hop. On aperçoit enfin le captif. Et c'est là qu'on se rend compte que pas gros, quand on parle de silure, ça reste quand même très relatif. Celui-ci ne fait pas loin d'1 mètre. Putain, le con. Hop. Là, il n'y a quand même déjà. Hop. Ah, c'est un petit silure, mais il m'a fait les émotions d'un gros, tiens, dans le courant. Bon. Bah, il s'est fait niaquer, ouais, entre deux os. Ouais. Et à mon avis, il ne devait pas être vilain celui qui l'a mordu. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'un silure comme ça, tu sais, quand tu l'as au bout de ta canne, tu sens la puissance et que ça... L'explication de ce qui s'est passé pendant le combat est simple. 17 Un cm. gros silure a mordu le petit pendant que Joël le remontait. Et Georges mesure la largeur des traces de la bouche du gros silure, 18 cm de large, ce qui laisserait supposer que sa taille avoisinerait les 2 mètres. Quand on voit la mâchoire, en fait, Ouais. c'est là. On voit les traces, les deux traces, c'est les deux mâchoires ici, qu'on voit ici, séparées par le petit trait du milieu qui est ici. Là. Ok. Donc quand on prend le petit silure là, celui-ci, tiens-moi le mettre là, Joël, s'il te plaît. Celui-ci, sa mâchoire fait à peine 8 cm, on va dire, 8 ou 9 cm, parce qu'il ne le prend pas toujours entier. Donc quand on double celui-ci, ça serait pratiquement un silure de 2 mètres qu'il aurait mordu celui-ci. Celui-ci mesure combien? On va voir combien il mesure quand même. Allez, tiens, avec plié. C'est 80, 85. Ouais, à peine 4 cm, pratiquement 90. Ouais. D'ailleurs, le gros silure l'a mordu des deux côtés. Ouais, la mâchoire a pris comme ça. Voilà, il l'a pris sur tout le ventre. Ouais. Souvent, ils sont mordus sur la tête, là. Là. Et contrairement à ce qu'on croirait, il n'est pas mort. Et on voit bien les rayures de... Puisque c'est ces petites dents, là. Qui sont très râpeuses, on les voit bien ici. On va le remettre à l'eau. Ouais. Allez, mon gros, c'est toi qui mordras les autres bientôt. Hop, voilà. C'est bien reparti. Depuis la prise du matin, plus la moindre touche. Pourtant, Joël et Georges n'épargnent aucun effort pour tenter de multiplier les captures. Ils vont de poste en poste, plongent comme des malades, varient les techniques. La météo est capricieuse. Averses et éclaircies se succèdent à un rythme soutenu. Le découragement gagne petit à petit nos pêcheurs. Toujours de l'eau qui rentre, hein. Georges décide de changer une dernière fois de technique. Il monte une grosse cuillère MEPS ondulante, la spéciale silure, et commence à peigner les bordures de la Saône près d'un port de plaisance. J'ai vu, j'ai vu l'autre jour la gabe lancée avec une canne à carpe. Impressionnant. Tous deux sont persuadés que plus rien n'arrivera ce jour-là. 120 grammes. Et soudain, Quand il est comme ça, une attaque violente, à laquelle Georges a répondu par un ferrage immédiat. Silure, gros brochet. D'après le comportement du poisson qui garde le fond et donne des coups de tête puissants, c'est un silure. Et un beau. Georges tente désespérément d'empêcher le silure de se réfugier dans les branches d'un arbre mort immergé à cet endroit, et qu'il connaît bien.
demande à Joël de s'éloigner un peu de la berge. Garde ton calme. Debout sur le banc de rame, arc-bouté par Ah, c'est l'effort, peut-être le 2 mètres. Georges se bat comme un beau diable. Dès que le frein du moulinet cède quelques mètres, il les reprend aussitôt. Joël, de son côté, manœuvre pour empêcher le silure de passer sous le bateau, ce qui sans doute provoquerait une casse. Petit à petit, la défense du silure faiblit. Il commence à se fatiguer. Il arrive. Oh, il est fort. Non, c'est pas un 2 mètres. Un 60, ouais. 70, ouais. Ah, c'est pas le gros de caillou, hein. Hein? À peu près, ouais. Et c'est déjà un joli silure. Émouvant entre tous, celui où le pêcheur voit enfin sa proie. Non, il est pas... Le silure s'est entortillé dans la tresse, ce qui ne va pas leur faciliter la tâche. Joël essaye de le dégager, le retourne et tente de le prendre par la gueule, par la mâchoire inférieure, ce qui est sans doute la façon la plus efficace de prendre un silure. Tu vas voir où elle est prise, ta cuillère. Ouais, laisse-moi faire. Joël arrive à le saisir, mais le silure, dans un dernier sursaut, lui échappe une fois de plus. Donne. Donne. Hop là. Voilà. Joël parvient cette fois à le prendre par les ouïes. Il est bien pris. Il le tient. Nos deux compères réussissent tant bien que mal à le hisser à bord de l'Achigan. Voilà. Allez. Allez. C'est bon, Joël, joli. Joli. Joël. Hop. 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 Leur joie fait plaisir à voir. L'espace d'un instant, ils redeviennent comme des enfants qui viennent de capturer leur premier poisson. Il est à nous, celui-là. Viens là. Là. Ça. Oh. Brave bête. Ben, le dernier qu'on avait pris avec caillou, on était 3 pour le tenir. 1,67 m. La même taille que Georges, mais cependant moins lourd. Il pèse environ 35 kilos. Ouais, 35 kilos. Georges et Joël ont décidé de ramener le silure à la rampe d'embarquement des bateaux.
Là-bas, ils pourront plus facilement le réoxygéner, le rééquilibrer, avant de le relâcher sain et sauf. Justement. Oh ouais, on peut le porter. Et on peut voir que le silure qui avait mordu celui de ce matin, fais voir ton maître, celui de ce matin, il avait une mâchoire de 19 cm. Mesure les deux, on voit que celle-ci font à peu près 18. Donc ce que je disais ce matin, 1,90 m, il n'est pas loin. Ça n'était pas loin. Georges Ribeiro emporte son poisson dans les bras, tel un gros bébé, jusqu'à l'endroit qui lui paraît idéal pour lui rendre une liberté pour laquelle il s'est si courageusement battu. Soyez attentifs, car aujourd'hui vous seront révélés les secrets d'une recette champenoise qui allie finesse et raffinement pour la reine de nos rivières, les filets de truite au champagne. Je m'appelle Paul Bajol, du Moulin du Landion à Dolencourt, et aujourd'hui nous allons exécuter devant vous une recette avec un produit de la région et un autre produit de la région. Un premier produit de la région qui est la truite, que nous allons accommoder avec du champagne. Comme ça, il y aura le produit de l'eau et le produit de la terre. Nous allons donc vous présenter les ingrédients. Le premier ingrédient, bien entendu, c'est une truite fraîchement pêchée et vidée, du champagne, de la crème, du beurre, un petit peu d'eau, du sel de Guérande, du poivre du moulin et les aromates qui vont nous servir à faire notre sauce au champagne. Une branche de thym, une petite feuille de laurier, la moitié d'une carotte, la moitié d'un oignon, une demi-gousse d'ail et du persil plat que nous allons garder simplement effeuillé. Nous allons procéder à l'enlèvement de ces filets. Les filets sont levés. Il nous reste donc nos 2 filets de truite et l'arête, la tête et la queue de notre truite. Nous allons supprimer la queue de la truite et couper l'arête en tronçons jusqu'à la tête. Nous allons mettre ceci dans une casserole, y ajouter 2 petites noix de beurre et reprendre tous nos petits aromates en coupant grossièrement. Carottes, thym, laurier, oignon, pointe d'ail, pluche de persil. Et nous allons mettre tout ça dans notre casserole avec notre arête et tête de truite. Voilà notre garniture de sauce, de fond de sauce, qui va aller un petit instant sur un feu vif. Nous allons mélanger ces ingrédients à la spatule jusqu'à les laisser légèrement revenir, très légèrement, uniquement pour dégager les arômes des produits que nous avons mis, mais surtout pas de coloration, jamais de coloration. Nous allons donc leur administrer le remède suprême, c'est-à-dire les arroser au champagne.
que nous allons laisser très légèrement bouillir. Notre champagne a bouilli, il n'y a plus de bulles, enfin il y a encore quelques bulles, mais c'est les bulles de l'ébullition. Et maintenant qu'il est légèrement réduit, qu'il a donné le maximum de son goût, nous allons l'empêcher de dévoiler tout le reste de ses arômes en stoppant cette ébullition par adjonction de crème. Et on va mettre autant de crème qu'on a mis de champagne. On va laisser tout ça se mélanger correctement. On va baisser un petit peu le feu, que ça fasse juste un petit glou-glou-glou. Et pendant ce temps, on va s'occuper des filets. On badigeonne au pinceau le fond du plat avec un petit peu de beurre. On va déposer sur ce beurre nos 2 filets de truite. Y ajouter un tout petit peu de poivre du moulin. Quelques grains de sel de Guérande. Protéger le filet avec notre petite salade et ajouter un petit peu d'eau pour permettre une cuisson qui garde le moelleux au filet que nous allons maintenant mettre au four 2 minutes, 3 minutes selon la température du four. L'idéal c'est de les cuire à 180-200 degrés. Alors nous allons mettre nos filets dans notre four. Et pendant que les filets cuisent, nous allons revenir à la finition de la sauce. Nous allons donc ajouter le beurre et fouetter cette sauce pendant l'ébullition de façon à ce que le beurre soit bien émulsionné et se mélange bien à la crème et au champagne. Nous ajouterons ensuite un filet de jus de citron. Et poser nos 2 filets sur l'assiette. Et nous en aurons terminé avec les filets de truite au champagne. Allez, à table, il faut que ça soit mangé chaud.
La semaine prochaine, Pêche Passion vous emmènera en Champagne à la Hore, un étang magnifiquement aménagé pour recevoir les passionnés de pêche à la grosse carpe. Gardons la pêche!